Arrêtez de subir la vie. Trop de chrétiens subissent la vie. Dieu ne vous a pas créé pour subir la vie. Les hommes sont les seuls êtres que Dieu a créés pour vivre de façon intentionnelle. Une vie intentionnelle, c'est une vie prédéterminée. C'est-à-dire, tout ce qui arrive est pensé, est accepté, et puis je vis la chose. Mais ma vie n'est pas une série de réactions. Parce que quelque chose est arrivé, j'ai dit bon, voilà comment je vais faire. Parce que quelque chose est arrivé, voilà comment je vais réagir. Parce que ça est arrivé, voilà comment je vais réagir. Trop de chrétiens subissent la vie. Donc ils vivent par réaction. Quand on vit par réaction, on ne peut pas planifier. Mais il vous a créé pour vivre de façon intentionnelle. La pensée première que Dieu veut mettre dans votre esprit, c'est que vous ne devez plus vivre votre vie par réaction. C'est le premier point que je veux que tu saisisses. On est dans le mois d'octobre. Ne vis pas au jour le jour. Demain matin, on verra. Si demain matin il pleut, je sors. S'il pleut pas, je ne sors pas. Si demain matin... Non. Décide ce qui sera demain. Et demain sera ce que tu voudras. Mais n'attends pas à ce que demain t'impose son dictat. Frère, demain va t'imposer son dictat et te conduire là où tu n'as pas envie d'aller. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que vous pouvez voir a été créé pour un but. Il n'y a rien que vous pouvez voir dans cet univers-là qui n'a pas été fait pour un but. Tout a été fait pour un but. Et le but d'une chose, c'est la raison de la chose. Par exemple, quelle est la raison de la création? Parce que si tu ne connais pas la raison d'une chose, tu vas rater le but. Maintenant, n'oubliez pas ceci, c'est très important. C'est la raison d'être d'une chose qui entretient la chose. Quand un homme a trouvé son but, il a trouvé ce qui l'entretient ou ce qui le maintient en vie. Dieu est donc notre raison d'être. Le fait donc d'accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel est une très bonne chose, mais c'est juste le commencement de l'histoire. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé, mais tu n'as pas encore trouvé ta raison d'être. Parce que si Dieu est notre raison d'être, ou Dieu est le but, notre destination finale, comment alors gagner Dieu? C'est très important. Gagner Dieu donc se fait par racheter dans la pensée de Dieu ses plans pour ta vie. C'est lorsqu'un homme arrive à racheter dans la pensée de Dieu les plans de Dieu pour sa vie qu'il a gagné Dieu. Parce que Dieu est son plan dans ta vie. Dieu n'est pas présent dans une vie pour être dans une vie. Il est présent dans une vie par ses plans ou par ses desseins. C'est très important que l'Église comprenne cela. Et donc, gagner Dieu ou poursuivre les buts que Dieu a assignés à notre vie, c'est donc racheter dans la pensée de Dieu ses plans. Dieu a un plan pour chaque vie. Mais le problème avec souvent les chrétiens, c'est que lorsqu'on leur donne des enseignements sur Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a un dessein pour toi, automatiquement ils voient des choses grandes. Ah, peut-être Dieu veut que je sois président fondateur de ministère. Peut-être que Dieu veut que je fasse ça. Peut-être que Dieu veut que je sois un renard bonqué. Peut-être Dieu veut que... Non, souvent ça n'a rien à voir. Regardez par exemple, quand vous prenez la Bible, vous verrez que, prenez la dame qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Voilà la seule chose qu'elle est née pour faire. Elle n'a jamais écrit d'évangile. Elle n'a même pas fait ce qu'Élie a fait. Mais Jésus dit, partout où l'évangile sera annoncé, cette dame sera citée. Petit soit l'œuvre qu'elle a accomplie, elle a trouvé sa raison d'être. Il y a des gens ici, ce qui va te révéler aux nations, c'est un seul parfum que tu dois verser sur les pieds de quelqu'un. Donc lorsqu'on parle de découvrir le plan de Dieu et entrer dans sa destinée, il ne faut pas forcément avoir des grandes idées. Frère, tout le monde ne sera pas président de ministère. Sinon, qui sera vice-président? Mais chacun dans son rôle est leader. Donc le leadership, ce n'est pas la tête. Le leadership dans ton domaine d'activité, tu es un expert. Donc chacun peut trouver sa place. Le problème, c'est que les chrétiens en général ne savent pas ce pourquoi Dieu les destine. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur place. Donc, ils courent dans des couloirs qui ne sont pas leurs couloirs. Ta vie sera inutile jusqu'à ce que tu trouves ta raison d'être. Le but d'une chose est sa destination finale. Le but d'une chose entretient la chose. Jésus est venu pour un seul but. Il n'est pas venu faire deux choses. Il est venu mourir pour sauver l'humanité. Dieu t'appelle à faire une chose qui va te distinguer, te révéler dans ta génération. Je te dis la vérité, mais personne ne peut accomplir le but de Dieu pour sa vie. Parce que lorsque Dieu veut te révéler le but, il le fait dans ce qu'on appelle une vision. Il te communique une vision. Il impacte une image dans ton esprit. La vision n'est pas une fonction des yeux, c'est une fonction de l'esprit. Ça veut dire quoi? Dieu va fixer dans ton esprit quelque chose. Et tu verras tout à coup le but que Dieu t'assigne, la raison de ton existence, ce qui va changer tout dans ta vie. C'est juste une obéissance. La plupart des chrétiens vivent ce qu'on appelle la révision. C'est-à-dire une vision et il y a ce qu'on appelle une révision. C'est-à-dire
quelqu'un a déjà accompli la vision, toi tu viens refaire la même vision. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on a à faire, on vit une révision. Et la plupart des gens font les mêmes choses. Les gens font des révisions et puis on ne sait plus qui est qui. 1000 pasteurs sans impact, tout le monde prêche la même chose, tout le monde dit la même chose. Personne ne va avoir de spécificité. Même quand Dieu a dit à un pasteur, écoute, toi ton rôle, ce sera d'être un très bon adjoint. Concentre-toi sur ta position d'adjoint. C'est à partir de là que je te donne une destinée. Il dit non, je vais être président, fondateur, général. Ça fait qu'aujourd'hui, nos églises sont remplies de révisions. Tout le monde fait la même chose. Il y a des gens parmi vous ici. La raison pour laquelle tu es entré dans le sein de ta mère, tu es né, peut-être dans toute ton existence, c'est gagner une seule âme qui sera le futur Billy Graham de cette génération qui arrive. Quand tu vas le gagner à partir de ce Billy Graham qui arrive là, ton impact sera global et Dieu va te lever. La vision t'identifie. Elle t'identifie afin que les autres puissent t'identifier. Un homme qui n'a pas trouvé sa vision n'aura pas d'identité. Et un homme qui n'a pas d'identité ne peut pas être identifiable. Il y a trop de gens qui n'ont aucune identité. Parce que ce qui donne une identité, c'est lorsqu'on découvre le but. La vision te distingue et te donne une identité afin que les autres t'identifient. On a trop de chrétiens qui n'ont qu'une identité. Ça, jusqu'à quand? Le problème, c'est que ta vie n'aura pas de sens. Parce que la valeur d'une chose est dans sa capacité à accomplir son but. Quand tu sais dans la vie où tu vas, en même temps tu sais où tu ne dois pas aller. Quand tu sais où tu vas, il y a des chemins que tu ne prends plus. Ces chemins-là sont exclus. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, tu empruntes tous les chemins. Mon frère, ma soeur, où vas-tu? Que fais-tu? Je ne crois pas que Dieu ait donné à une plante une raison d'être et pas à toi, être humain. Il doit avoir un problème. Et vous savez, j'ai compris une chose dans la vie. Quand tu ne sais pas ce que tu as fait, tu t'ennuies. Le stress vient quand on ne sait pas ce qu'on a fait. La plupart des gens stressés sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Quand on sait exactement ce qu'on a à faire, on n'est pas stressé. Il y a des gens, depuis que tu cherches travail, tu ne trouves pas là. C'est parce que tu n'es pas fait pour travailler. Tu es fait pour créer des emplois pour que les autres travaillent. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas rester chômeur jusqu'à ce que Jésus revienne. Souvent, Dieu lui-même se met devant toi pour t'amener à réfléchir. Ce n'est pas tous les blocages qui sont démoniaques. Il y a des blocages, c'est pour t'amener à la lumière. Tous ceux que vous voyez qui ont réussi leur vie, là, ils ont offert quelque chose. Quand tu vas trouver ta raison d'être, tu verras que les gens vont acheter ça. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être qui est là pour être là. Dieu a tout créé pour un but. C'est pourquoi la découverte est importante. Là où il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de recouvrement. C'est-à-dire c'est la découverte qui conduit à la possession. Il y a quelque chose que Dieu a placé dans ta vie. Dieu ne vous a pas appelé à 10 000 choses. Prenez la Bible. Abraham, Isaac, Jacob, David. Ils ont tous été appelés à des tâches spécifiques. Dieu ne t'a pas appelé à faire 10 millions de choses. Il dit une chose est nécessaire. Le problème des chrétiens, c'est ça. C'est le problème de Marc. Marc reçoit Jésus et présume que le maître doit vouloir manger, il doit vouloir peut-être aimer qu'on fasse ça, un peu de tchèp ici, un peu de ça, un peu de ça. Donc elle se met à faire plein de choses. Mais en réalité, est-ce qu'elle a posé la question au maître? Elle n'a pas posé la question au maître. Elle a présumé le plus gros ennemi de ce qui est juste. Les Anglais disent right, c'est ce qui est bon. Satan va toujours combattre ce qui est juste, non pas par ce qui est mauvais. Parce que s'il te dit de faire ce qui est mauvais, tu diras non. Mais il va utiliser ce qui est bon pour combattre ce qui est juste. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans la vie, il y a des choses qui sont utiles et nécessaires, justes. Mais ce qui est bon n'est pas toujours nécessaire. Dieu n'a pas besoin de 3 choses pour changer ta vie. Tout ce qu'il veut que tu fasses. Tu as le Saint-Esprit pour ça. Frère, tu n'auras pas d'impact jusqu'à ce que tu trouves ta raison d'être. Parce que la valeur d'une chose est dans l'accomplissement de sa raison d'être. Voilà pourquoi ta vie est sans valeur. Voilà pourquoi tu es comme ça, les choses ne marchent pas. Parce que Dieu, ou les ressources de Dieu, la grâce de Dieu est engagée dans ce qui accomplit sa volonté. Pas autre chose. Si quelqu'un te dit ça, il ment. Si les mouches peuvent avoir une raison d'être, c'est pas toi. Est-ce que les mouches sont plus importantes que toi? Tu es en train de m'insulter? Insulter ma conscience? Non, moi je ne sais pas pourquoi je suis sur la terre. Le problème c'est que tant que tu ne sais pas, tu es inutile. Tu ne seras pas épanoui. Il y a des choses qui sont là et qui, vos destinées sont liées et rattachées à ces choses. Il suffit juste de laisser le Saint-Esprit imprimer dans votre esprit sa volonté. Et vous verrez la gloire de Dieu. Sinon, ce serait vraiment dommage. Quand un homme a trouvé sa vision, il y a un certain nombre de choses qui vont se décliner naturellement dans sa vie. Numéro 1, ta vision va choisir tes amis. Vous savez, dans la vie, on ne marche pas avec tout le monde. Un ami, ce n'est pas n'importe qui. Un ami est une aide de destinée. Quand tu as trouvé la vision, ta vision va faire le choix de tes amis. Si tu t'amuses à ne pas trouver la vision, tu vas faire le choix des mauvais amis. Donc, la connaissance du but est importante. C'est pourquoi, lorsque Marie a reçu la vision du Messie, l'ange lui a dit, il y a quelqu'un qui est dans la même
même logique que toi. Elle est aussi enceinte. Va la voir. Vous êtes dans le même couloir. Parce que elle, son enfant, doit préparer le chemin de ton enfant. Donc, va la voir. Donc, elle va voir Élisabeth. Quand elle arrive devant Élisabeth, quand elle salue Élisabeth, la Bible dit l'enfant tressaillit dans son sein. Frère, si quelqu'un dit il est ton camarade, il n'arrive pas à faire bouger ton bébé, fuis-le. Ça doit être un tueur de bébé. Parce qu'il y a des gens qui sont après toi. Leur rôle, c'est faire avorter ton bébé. Mais la seule chose qui va mettre autour de toi les bonnes personnes, c'est la compréhension et la connaissance du but. Dieu est capable de tout. C'est dans le service de Siméon que l'ange l'a rencontré. Trouvez votre place, vous verrez la gloire de Dieu. On ne peut pas venir prier pour toi, te communiquer l'onction. Tu vas devenir le meilleur pasteur d'Abidjan, le plus grand tata. Ça là, c'est du pipeau. L'onction là va t'aider à prendre conscience et à prier pour trouver la voie. Ce que je te dis là, c'est comme ça que Dieu travaille. Tu ne trouves pas ta raison d'être, ta vie va être inutile.